Jovenel pas gen petit. Attendez. Jovenel pas ton monde qui te gen famille tout. Oh, Grand monde. Pour m'da gen mari qui mouri dans circonstances pareilles pour mal maon dans pays moun pour m'ba camper sous territoire yo tirer là pour me défendre sans ça. Pour yo tout. Attendez parole yo moun. Bon, Jovenel et Moïse qui sorti dans silence déjà que l'ai annoncé. Et l'idée fait connaître que l'aptan ni fin guéri pour lui-même pour le capable tourner sous béton pour une bataille gens que li promet li m'bral quitter nous de toute déclaration Jovenel et Moïse yo. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non moun sa yo sous lissa, Oui. ils ont tous été choisis par la même personne. Ou si je l'aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, bon, c'est gens que nous sautons derrière. C'est pas toute déclaration ça non parce que Jovenel Moïse ba yon interview qui durait 1 heure de temps que moi-même moi va faire nous tande yon parti là-dedans. Jean que moi-même moi t'a annoncé dans intro vidéo Jovenel Moïse te fait qu'on est dans un petit bout de vidéo qu'il t'a publié sur TikTok li gagné yon moment que lui-même li t'a traversé li pas vle parler dans situation ça. Côté il était sous pression et émotionnellement il était blessé il peut guérir et surtout avec le peuple haïtien qui malgré Jean situation est t'a demandé monsieur pour bailler papa justice faut t'a dit seul petit grand Jovenel te ka bailler Jovenel justice et bien monsieur te prend un petit recul li fait connaître que li guéri kounya li pral commencer parler parce que gen bagay li connaît et li wè moun yo ap camoufler vérité a. En entendant ensemble qui Jovenel Moïse même li t'a réagi dans micro docteur Fizeme. La nuit du 6 au 7 juillet 2021. 4 ans plus tard, tu m'as déjà accordé une entrevue il y a précisément 4 ans. 4 ans plus tard, quand tu y repenses, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Tu étais très proche de ton papa, on le savait. Tu étais même un conseiller informel de ton papa. Je t'ai rencontré en une circonstance particulière quand ton papa était président. Tu étais venu à Montréal dans le cadre d'une rencontre avec des gens d'affaires montréalais et j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Donc, tu étais conseiller de ton papa. Donc, tu étais très proche de ton papa. Dis-moi, 4 ans plus tard, donc lorsque tu y repenses a posteriori, là, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton papa? Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qui allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un peu... À quelle date Nous sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, À peu près, avril, mai, là. exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait de nous expliquer... La complexité du problème ou bien de la fonction? La fonction de président. Non. Parce que si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander... C'est le problème, exactement. Parle-t-on? Le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus tard aussi. Le problème lié au développement, le problème lié à l'autonomie du peuple haïtien. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait.
et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait tu sais, les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui est out of hand, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu, il nous faisait le topo, OK? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Son Et je moi, l'ai dit, naïf les que gains non yo. j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant, non? Oui, C'était c'était en 1915, bien sûr. exactement. Donc, Vulbrin Guillaume Sam, Oui, c'est ça. exactement. Exactement. Ce qui va tout de suite provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Et Washington exact, en 19 ans. exactement, on va y revenir aussi. Donc, il y avait en ce qui me concerne, il y avait une relation, je ne dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, Ah bon? pas au 21e siècle, C'était quoi là pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Mhm. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Mhm. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis Le Pays Loc. depuis le Pays Loc, exactement, c'était l'enchaînement de Pays Loc de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. Mhm. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au Les lendemain? balles, il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui, c'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, pour co-consultation. On parle d'élections, il reste 6 mois, les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quelle mouche l'avait piqué, justement? Le changement du premier Oui, bien ministre? sûr. Ben, le changement Passer de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision
en fait un résultat direct de l'ingérence politique. Ah bon? OK? Ce changement Ingérence politique de qui? de la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en Bon. plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre, je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington. Bon. Peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, Bon. puisque Attendez, oui. tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre Et ce ce système. système, ça Et ça a quoi commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Okay? Plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? OK. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes, économiquement et politiquement. Attendez. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bito, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, il faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, ce n'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc,
qu'on parle contrats de gré à d'énergie, gré, qu'on oui, parle oui, oui, qu'on des parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on mutuelles. parle de port, qu'on Mhm. parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on Mhm. parle de... Les grands secteurs Mhm. sont contrôlés par cette partie de cette Mhm. élite économique, Mhm. quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait, même. Et exactement, et Mhm. l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Mhm. Attendez. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il Mhm. faut travailler dur, il faut Mhm. faire des accords, il faut serrer des mains, Mhm. des fois avec le diable. Mhm. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, Mhm. tu te fais taper sur les doigts. Mhm. Donc à un moment donné, lui, il a pris sa position en main. Et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père. Mhm. Et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort. Parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi Qu'est-ce que a-t-on tu crains? peur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction au lieu de me tomber dans le match ou bien en machine frappée, tu vois, Mhm. ce genre Donc tu de préfères mort. mourir pour une cause. Exactement. Mhm. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit, Pure je suis prêt, conviction. pure conviction. Pure conviction. Mhm. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Mhm. Il n'est pas capable de bluffer. Mhm. Il n'est pas capable, bon, menti. Pour lui, c'est comme s'il ne respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Mhm. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Mhm. Et il prend dans la direction, il prend dans la direction. Hein. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, mais intellectuelle oblige, ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses, Mhm. et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public, Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas lui le président élu. Lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence Mhm. qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa, l'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de Exactement. charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Et donc, n'oublions pas, il ne faut pas substituer Joverlin à Jovenel. Il est Joverlin. Et il répond en tant que fils selon ce qu'il perçoit de son papa. Donc, vous demandez où trouver mes livres simples Bon. sur mon site C'est une petite prioritairement pause. Mais en attendant, www.jeanfilsaimé.com. bon, ajouter quelques petits bagailles tout petits. En fait, gagner des déclarations que monsieur fait dans l'interview ça, il n'est pas encore fini, non? Je souhaite nous pas aller. C'est on pose docteur Fizeme prend. Que d'après mais nous entendez et retendez et analyser. Pas seulement retendez des gens, ok, les gars t'entendez? Papa qui est un homme de parole et qui Papa ajouter ne peut papa pas ajouter ça va me bluffer, qui dire ne tout à peut l'heure. pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? 2 choses, en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est Oui. juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible.
OK. Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Mhm. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et Lesquels? activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que Mhm. là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. Mhm. Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis le début de l'année 2018, en fait, Mhm. que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer Mhm. publiquement trop souvent. Mhm. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, Mhm. il parlait à peu près une fois par semaine. Il était Mhm. présent, il était dans les émissions, Mhm. Mhm. il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui ont demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. Mhm. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, Mhm. puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, Mhm. parce que ça, c'est toi. Mhm. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout Mhm. est en or, puis qui a 150 personnes Mhm. à son service, tandis que, Mhm. Dans regarde-toi, une tour d'ivoire, selon la formule. tu n'as absolument personne. En fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Mhm. Donc moi, je lui disais déjà cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Va falloir que tu t'exposes. Faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Mhm. Et Et le pays là that's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, Mhm. c'était trop tard. Mhm. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Mhm. Et en politique, il ne faut jamais être en réaction. Mhm. Le Tu as moins que damage possible. control, donc il faut plutôt avoir l'initiative. En Toujours action. être en proactivité. Mhm. Le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Mhm. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique Mhm. de la politique. Mhm. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Mhm. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. Mhm. C'est un politologue, c'est un Mhm. analyste La politique. dimension technique. Exactement. Vous l'aurez remarqué, on a changé Bon, notre c'est site web toujours après pause. sur Oui. Jean que moi t'as mentionné tout à l'heure, l'après tout à l'heure, parce que c'est assez publicité, même Jean que me prend vidéo, à m'obliger de quitter le passé tout, pour monde qui besoin acheter le livre. Gen bagay Jovel et Moïse mentionné dans interview ça, que nous-mêmes, nous t'a supposé prendre cahier nous, prendre plume nous, écrire yo. Surtout, les la parler de tout nèg qui allait dans l'élection, c'est États-Unis qui accepte yo. C'est Washington qui d'accord yo. Donc, même contrat qui coupe yo, à peine, pas même une centaine, non, Jean-Claude l'a dit, quelques non. Il de même, journaliste a même cité quelques non. Moun sa nous connaissons déjà, oui, nous connaissons déjà. Même pensé, non ça nous supposé pas jamblier. Pour les pays, bon, pour nous, moun sa a qui figi a retourner dans le pays ça, pour venir faire business. Et nous, même en tant que peuple, nous pas supposé accepter Avadra ça retourner venir faire business dans le pays. Pas de question de CARICOM a décidé pour une transition. Pas de question de les États-Unis a décidé après transition et puis au fout ton vieux président. C'est eux qui a dirigé. Fois ça que moi même toujours dit, nous pas gen l'autre choix que décider choisir moun nou qui bon pour nous réellement. Moun nou qui gen même vision avec nous, même moun qui semble avec nous. Si depuis dans commencement ou pas retrouver ensemble à moun non pas qu'être bluffé. J'ai que m'd'a dit qui ba parti politique yo plus importance que peuple haïtien pour qui ça qu'on y a la obligé faire choix de lui. Pendant gen moun qui prêt pour diriger pays, gen moun qui prêt qui pour aider pays.
Pour cela, nous prenons suspendre voter pour Milgood. Pour cela, nous prenons suspendre voter pour tes amis. Ce n'est pas parce qu'on a des amis qu'on peut voter pour lui. C'est question pays qui a réglé. Bon, c'est OK. Il va retourner. Je vais prendre une seconde même dans parler pour ne quitter notre. OK. Avec égard, Mhm. encore une fois, sans vouloir te désavouer, mais l'historien en moi me commande de rappeler cette vérité triste. Mais à peu près toute l'histoire politique d'Haïti, c'est une histoire de corruption. J'enlèverai quelques noms. Dessalines, quoi qu'on dise, n'était pas un corrompu. Christophe n'était pas un corrompu. Aïe, 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 monsieur gâté vidéo. Légué ses biens à l'État haïtien et à l'armée d'Haïti. OK. Peut estimer. Mais les autres, citez-moi un nom et je vous cite une liste de corruption, corrupteurs et de corrompus. Bon. OK. Voilà. Okay. Et donc, quand tu parles d'ingénierie sociale, il faut dire que les politiciens haïtiens ont bien accepté d'être au cœur de la corruption. Dites-moi, surfacturation, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, gabegie, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, des chefs d'État qui confondent leur cassette personnelle avec la cassette de l'État, je vous les nomme tous. J'accepte Christophe, Dessalines, estimé. Donc, quand je regarde ça, moi, comme historien, je dis, mais tiens, si tu dis c'est de l'ingénierie sociale, le fait par la population de perdre confiance en ses dirigeants, mais nos dirigeants n'ont pas démérité ce manque de confiance. Et c'est ce que je voulais mentionner, en fait. Lorsque j'ai parlé d'ingénierie sociale, il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique, calquée sur la corruption. OK? Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Parce que l'administration publique, c'est pas juste un président. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup de contrats, exactement. Donc, que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. Ah bon? C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. Non, je vais répondre rapidement, mais je vais revenir à mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. On va s'attarder là-dessus parce que le système est ainsi conçu, en fait. Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. OK? Donc, on va y revenir. Donc, c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale. OK? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont, à un certain niveau, respecté ce profil de corrupteur. Mais c'est parce que avec... corrompu. Exactement. C'est parce qu'avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Les personnes, un jeune, par exemple, qui pense à son avenir, ne voudrait pas qu'après son nom, on ajoute voleur, on ajoute corrupteur, corrompu, on ajoute toutes sortes de choses. Donc, les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était « Si j'étais président ». C'était ça le texte. On est en 2009. Là. De la République. J'aime pour le nombre, tiens, chantez cela. Bon, OK. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout, et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je ne te comprends pas, tu vas dans quelle direction là?
c'est quoi cette histoire de politique? Mhm. Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. T'as jamais, ou pas jamais fait nouvelle. Mhm. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. Mhm. C'est juste que pour ton regard critique sur Mhm. ça qui a passé. Un Hein. engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai Te dit, mettait en garde. il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, Mhm. il m'a fait rentrer de Montréal. Mhm. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Mhm. Trou du Nord, au Mhm. nord-est d'Haïti. Mhm. Je suis resté là 8 heures de temps, Mhm. juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin, Mhm. revenir à Montréal. Mhm. Donc, cette histoire politique, ça a été genre, ça a été assez, il était ambivalent par Mhm. rapport à ce choix politique. Mhm. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire Mhm. pendant la rencontre, ça pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité Mhm. d'aider réellement. Mhm. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation de ma formation. Je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 15. 2016, bien Mhm. sûr. Ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Mhm. Président Aristide C'était Telan, son l'aile de temps, phrase, oui. son discours, parrain châtela, manger châtela, même moun fou saisi. Mhm. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une Dans la souricière boucherie. pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain chatla, manger chatla, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons une enquête en cours, Mhm, nous avons non capacité, mhm, on a les preuves nécessaires que mhm, nous avons à administration judiciaire qui mhm, concernée, soit mhm, Haïti, soit au niveau mhm, international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que mhm, non, faut que ça soit tangible. Et mhm, je pense que ça me dit aujourd'hui, hein, là, c'est mhm, exactement le même bagage, moi, de 4 ans, là, je mhm, parlé de ça. mhm. Donc, Mhm. est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Moi, je Martelly. dis Martelly, Oui, pas telle exactement. Pour me personne. dire Michel Martelly. Martelly fait ci, fait ça, et puis Mhm. ça a été un un Débat. grand piège, en Mhm, fait, étalé sur 10 ans. mhm, Je ne pas qu'à dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 mhm, qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettre non mon sur liste et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Mhm. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait, assassinat, c'est un assassinat politique. Faut faire un acte politique. Et je lui ai dit oui, oui, oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et au pas national pour continuer à goumer au politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc, Mhm. c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que tu fait un backlash, les retourner sur lui, parce mhm, que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, mhm. des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens, Tendez, moi je oui. l'ai déjà vu en Haïti, des Tendez. gens qui ont fait un numéro patent en compagnie, paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc, faut vraiment faire attention. Moi, je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que le clair que moi, tant qu'il y a un monde
qui complètement aveugle. Je prends toujours par exemple ça, là, je parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dise non. Parce que la justice, qu'a dit non, que ne pas satisfaire avec elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains, quand ils prennent une décision, ils allent dans direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer, nous que. Bref. Mais revenons à la question initiale, qui concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique en fait. Ma travail sur lui, même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peser ça. Donc, c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un Exactement. de l'externe. Il n'y Et a là, pas. on dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Bon. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Mhm. Là, nous rester focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nous chiffre focus nous justement, on ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur lieu de pouvoir, le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le sous yon monde, parce que nous plaçons le sous yon petit groupe monde même. Des fois, c'est pas juste une personne. Donc ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils ne sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. OK? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons gagnée qui aboutit. Exactement, qui est faite constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe grosse l'eau, il y a 5 personnes là-dedans, il y a 10 personnes là-dedans, il y a 100 personnes là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non, moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou si je n'aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous ne pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale. C'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils n'en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde a même moi, est-ce que nous comment on peut l'utiliser de façon intelligemment, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour le réussir mettre tête en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Privert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique
c'était parti haïtien tel calais, Mhm. PHTK. Mhm. C'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Mhm. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Ah, Oui, dis-moi non. Mhm. non, mais c'est ça. Parce que m'pas jamais entendu Martelly désavoué li. M'pas jamais entendu aucun ponte de parti a dit écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc ça c'est la première fois m'entendez Justement. pour nous. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend un épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mhm. Mhm. Mais il faut comprendre partie ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 Quand tu février, dis c'est le parti rendu. était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. PHTK, donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Mhm. Martelly aurait pu terminer les élections. Mhm. Oui, mais Il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, Mhm. disait que vous pouvez le faire 1000 fois. Jovenel Moïse il va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Mhm. Donc, Donc tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis D'accord, parce très que bien. ça c'est une autre perception qu'on a d'Haïti ou qu'on a Mhm. du peuple haïtien. Mhm. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose en Mhm. fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. Mhm. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Et Mais exactement. parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Mhm. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Mhm. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. Mhm. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK? Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Très bien. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire en Mhm. passant. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur, Martelly est là-dedans. oui, tous les Ok. membres du parti sont là. Mhm. Monsieur, ok, nous comprenons faire élection extrêmement politique. Il va annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour. Je ne me rappelle plus si deuxième tour était annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et je pense que sinon, ensemble, nous avons gagné quand même. OK? Mhm. Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gouttes sur lui. Mhm. Mhm. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gouttes, il a un bon million. Et puis, il dit, le 1 million de gouttes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 dollars américains. OK? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je vais me mettre dans la balance, on fait bagaille ensemble, on va avancer. Il a mis son argent. Mhm. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Mhm. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. Ah Le bon? parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections. Bon, Qu'il faut comprendre en politique en Haïti. bon, c'est la même, yo mette fait avec première partie intervention si là au côté Jovenel Moïse li décidé bay toute vérité, bon, pas tout non, li bay un peu parce que gen bagay li di gen des poursuites judiciaires k'ap fait, gen vérité li pa ka vin bay là dans micro pour ça pas affecter suivi que lui même l'a fait yo. Mais il y a plusieurs bagages qui attirent l'attention. Bon, étant donné que c'est extrêmement tard pour moi, actuellement, je enregistré cette vidéo à la 2h30. Il y a un bagage que je ne peux pas ajouter. Parce que dans la vidéo plus tard, je suis capable d'ajouter. Tout nègre qui fait politique en Haïti, yo tout en bas tutelle les États-Unis d'Amérique.
C'est ça qui attire l'attention. Plus. Maintenant, qu'en est-il pour nous-mêmes, peuple haïtien, qui est réellement n'a besoin de monde qui décide de camper pour nous-mêmes? Donc, elle est peut-être pas comprendre ça qui a passé. Là que nèg la dit comme ça, dans tout monde net qui pose candidature à la présidence, parfois elle compte même plus passer en cinquantaine, yo tout a travail pour les États-Unis d'Amérique. Qui est là d'ailleurs qui a travaillé pour le peuple haïtien? Qui est là d'ailleurs qui vient pour défendre le peuple haïtien? Et Jovenel Moïse, au début, Jovenel Moïse, il pas prendre pour le venir travailler pour le peuple là. Et c'est les Jovenel vient faire coup de guidon, c'est même bagaille ça Jovenel a dit non, c'est pas moi qui a dit, c'est Jovenel qui te dit. C'est là que vient faire coup de guidon, système dans tout yel. Nous va comprendre non? Des pauvres les font bagaille sérieux pour pays ya. Ou après yo lever toute catégorie de monde contre. Artiste prend la rue, militant prend la rue, ti malheureux prend la rue, ti marchand yo prend la rue. Tout monde net sorti dans la rue, moun l'église prend la rue. Mais kounya là pays a pi bien marché, gen sécurité, moun ka manger, gen l'école, gen loisir, moun ka circuler les gens qui vle. Ça fait catégorie moun ça ou pas sorti prend la rue. Est-ce que moun qui répond mon question ça? Ça fait même catégorie moun ça ou pas sorti prend la rue. Parce que système ça pas travail pour haïtien, il a travail pour les États-Unis d'Amérique. Jacques Labdien, il a travail pour l'ambassade américaine. Donc, il pas influencé nous-mêmes en tant que égaré, prend la rue. C'est vrai. Automatiquement, on monde vient là pour régler bagage sérieux. Faut le mettre grain dans boudal. Chaque monde qui prend la rue pour empêcher le travail, fout yo balle. Comme si un cannibale a besoin de réagir ensemble avec nous et comme ça pour dire. Depuis on a la vie, il vient régler bagage sérieux. Et pour un petit groupe volé, un petit groupe militant sous champ de masse qui vient manifester, vient cracher sur le travail, même gens ouais, on tape cracher sur tout ça Jovenel Moïse fait et fout yo balle. Et c'est ça Jovenel Moïse te manqué. Moi m'a toujours dit. Si Jovenel Moïse te met grain dans boudal en tant que président, il te commence vider balle sur paquet petit vol qui dans la rue, les ça ne pas taper dans ça jodi. Bon. Jean que me mentionné il déjà plus passé 2h30. Moi-même moi pas arrêter trop. Mais extrêmement fatigué et donc à constater le même dans yeux faire journée m'a travail et manquer dormir donc m'obligé à aller parce que les que prochaine intervention a sorti m'a parmi de premier monde qui a partagé l'ensemble avec nous et puis n'a analysé mais gen bagay dans interview ça que m'gen pour m'analyser demain après-midi ou bien oui demain après-midi ou bien demain matin parce que gen ensemble de bagay moi même toujours dit ça les que ouais discours fait en français c'est vrai nous parler français nous comprendre français mais parfois nous besoin de des paroles dans langue maman à papa m'pas sous-estimer personne mon m'pas cracher sur effort personne mon m'pas cracher sur connaissance personne mon mais les que autant de paroles là dans langue maman à papa ou pas gen doute de rien sortant de assez ça même lié quand pile monde qui pas comprendre français même genre surtout si y a parlé français qui est soutenu et pas tout le monde qui comprendre ni m't'a souhaité prochaine intervention que li fait strictement en créole ou bien si toutefois le fait en français moi même m'a fait effort pour me traduire lui-même en créole pour en pile dans nous parce que j'ai que moi dit c'est type de monde qui pas prioriser français pas dans ce comme ça
Et si jamais un jour moi-même da occupe un poste sérieux dans le pays, hein, à faire français, langue officielle Haïti, je pas dans tête comme ça. Non. La France pas qu'à fin coloniser pour voler un paquet de bagages pour la France. Même vieille langue on prend tout, nous avons langue pas non. Nous supposons parler créole ou bien nous parler créole haïtien, Jean que le relais. Français a pas même obligé. Journée jodi un paquet nèg qui pose candidature à la présidence, yo vinn yo faire un vieux discours en français, peuple là pas comprendre. Tout ça c'est un ensemble de bagages pour nous changer. Et d'après mes docteur Fizeme, essayez ba non plus créole. Ba connais si vous avez des vidéos ça, si vous regardez le tout. Mais essayez ba non plus créole dans intervention yo, dans interview yo. Et surtout, c'est pas tout non. Surtout ça que vous faites avec Jovenel et Moïse. Si vous faites l'autre interview avec l'autre monde, ça vous mettez parler français. Mais là que tout peuple haïtien attend yon bagay, faut que moun nan parler dans langue tout peuple haïtien a comprendre. Si nous avons un message by international là, OK, utiliser anglais, français, espagnol, ça que nous voulons. Mais là que nous avons un message by peuple haïtien, nous supposons utiliser langue haïtienne qui c'est créole. Pas négliger, quittez un like pour nous. Si toutefois vous même vous fait découvrir non, si vous pouvez abonner tout, bah c'est bon moment pour tout profiter abonner. Une façon pour pas rater aucune vidéo que nous même n'a posté sur channel YouTube ça. C'était serviteur Didson pour dernier info. Quant à pour moi même moi là c'est bot moi. N'a besoin moi pita si grand mettre là pour thème c'est quoi. Bye bye tout le monde. À la prochaine.